Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Meneva, ravie de te retrouver pour cette guidance du mois de juillet. Alors, pour ceux qui me suivent déjà, merci. Un grand merci d'être là, de me suivre, d'écouter mes guidances tous les mois. Pour les personnes qui sont là depuis peu, bienvenue. Je suis ravie d'avoir aussi des nouvelles personnes. Je t'explique un peu comment je fonctionne. Moi, je propose des guidances personnalisées et générales. Donc là, c'est une guidance générale. Euh, Si tu regardes cette guidance aujourd'hui, c'est qu'il y aura forcément des messages pour toi. Après, je te demande quand même de faire la part des choses et si le message ne résonne pas en toi, c'est que ce n'était peut-être pas pour toi. Si tu souhaites une guidance personnalisée, toutes les infos sont dans le descriptif de cette vidéo, donc n'hésite pas à me contacter. Voilà, donc je propose tout d'abord une guidance un petit peu générale, globale, pour avoir la météo du mois de juillet, même si elle est chaude, on le sait déjà. Ensuite, je propose une guidance plutôt d'ordre professionnel et financier, et puis une plutôt sentimentale et émotionnelle. Voilà, en fin de tirage, j'ai pré-tiré quelques cartes que tu vois déjà par ici. Si tu as une question un petit peu plus précise à laquelle tu souhaiterais une réponse, ou du moins y voir un peu plus clair. Donc, je commence avec l'oracle du peuple animal d'Arnoriou pour avoir le message du mois de juillet, le message un peu global. Et voilà la carte. Alors, on a eu la carte du dragon. Elle a sauté toute seule. C'est un peu, ça a été un peu soudain. Alors, on va voir ce que le dragon vient nous annoncer dans ce tirage. Je regarde dans le petit livret. Peut-être que ces démons que tu redoutes d'affronter ne sont en fait que les gardiens de la pureté de ton cœur qui ne demandent qu'à se révéler. Ok. Le dragon est le gardien du seuil. Lorsqu'il apparaît, c'est généralement pour te signaler que tu es à la fin d'un cycle et que tu prépares une toute nouvelle étape. Pour franchir cette étape, d'autres initiations vont être dévoilées, mettant au défi ta patience, ton courage et ton humilité. Le dragon se présente aux âmes pures, à ceux qui se préparent à révéler au monde leur courage, la beauté de leur cœur, leur abnégation et leur foi. Le dragon est l'animal qui révèle les chevaliers, les guerriers, les héros et les rois. Aussi, le dragon te met à l'épreuve pour t'inviter à regarder en toi ce qui mérite d'être terrassé et ce qui mérite d'être révélé. Donc là, il y a vraiment une idée de fin de cycle et ça me parle parce que je sais que beaucoup de personnes en ce moment sont en train de terminer un cycle et, euh, et l'entre-deux, on va dire, n'est pas facile, même si on sait qu'il y a ce nouveau cycle qui arrive. Ça prend toujours un peu de temps et d'énergie. Donc, le dragon va venir nous accompagner dans cette transition. Et donc, ça va nous demander patience, courage et humilité. Super pour le message du mois de juillet. Donc, vraiment, on est dans l'énergie du changement, quoi. On est chamboulé. Alors, je vais prendre une, une carte du petit oracle de Gaïa pour venir un peu compléter ce message. On va voir un petit peu les énergies du mois de juillet. Et il y a une carte ah, il y en a deux. Bon, je prends les deux. Il y a deux cartes qui se sont retournées. Donc, la première, c'est utilise les ressources intelligemment. Tes ressources et celles de la Terre sont limitées. À chaque fois que tu vas puiser en elles, pose-toi la question de la pertinence de leur utilisation. Alors là, ce que j'entends, c'est que peut-être que tu pousses trop sur tes limites. Tu te demandes trop d'énergie à ton corps, à ton âme. Et là, on te dit que les ressources sont limitées. Donc, essaie de ne pas trop puiser en elles, ne pas abuser. Sauf si c'est pertinent, évidemment. Et ensuite, on a regarde les événements dans leur globalité. Détache ton regard des petits détails et tu verras apparaître de nouvelles solutions beaucoup plus justes. Ok, donc là, tu es trop dans le zoom, en fait. Tu regardes
les petits détails, les petites choses à perfectionner, alors qu'en fait, il faut que tu t'éloignes, tu prennes de la hauteur et tu verras que tu auras plus de réponses à tes questions et que tu vas avoir des solutions. On voit qu'il y a deux cartes violettes. Donc là, on est dans le chakra coronal. Je pense qu'il y a vraiment une aide qui va être donnée. Une aide, voilà. Certains comprendront ou voilà. Je pense que tu n'es pas seul et que tu vas être aidé, tu es déjà aidé. Et donc, n'hésite pas à suivre tes intuitions et à t'écouter, à écouter ta petite voix intérieure qui va te guider parce que elle te donne la bonne direction. Voilà pour la météo de ce mois de juillet. Alors, on va continuer avec la guidance professionnelle que je vais faire avec le Monday Tarot que voici. Un de mes tout premiers tarots que j'aime beaucoup parce il est simple, coloré et il a toujours des beaux messages. Donc en général, je fais mes tirages sur 3 cartes parce que j'aime bien l'énergie, j'aime bien la suite que ça propose. Et là, on a les 3 cartes et elles sont arrivées sur la flamme, mais elles ne l'ont pas éteinte. Je ne sais pas si tu as remarqué. La flamme ne s'éteint pas. Alors, on commence avec le 10 de Pentacle. Donc là, déjà, on est encore une fois dans la carte du 10. Donc le 10, c'est encore une fois une fin de cycle, hein, une toute fin. Que les cartes vont de 1 à 10. Après, on passe au personnage de la cour. Et après, on recommence un nouveau cycle au 1. Donc là, le 10, c'est vraiment une longue période qui t'a semblé vraiment longue et lourde. Euh, et on arrive à cet accomplissement. Tu vois, les deniers, enfin, on est dans les pentacles, donc c'est les deniers, et on voit que tu as cumulé beaucoup de choses et que tu arrives à enfin récolter ce que tu mérites. Donc là, ça nous parle de bonheur, d'accomplissement, d'abondance. Enfin, tu vas avoir une récompense. Là, tu n'as pas fait tout ce travail, tout ce chemin qui a été lourd et éreintant. Tu n'as pas fait tout ça pour rien. Ensuite, on a la mort, la carte, la fameuse carte que personne ne veut voir dans le tarot et que moi j'aime beaucoup parce que ça nous représente bien sûr pas la mort physique, mais la mort de quelque chose, donc d'une relation, la mort d'un projet, la mort euh, d'une partie de toi, je pense, et un deuil à faire. Parce que là, cette carte, elle est assez forte. Souvent, on l'appelle l'arcane sans nom, parce que justement, on ne veut pas dire ce mot qui fait peur, mais à la fois, c'est pas, c'est le numéro 13. Donc c'est encore une fois, il y en a qui pensent que ça porte malheur, ça porte bonheur, mais c'est pas la mort physique. Ça peut sembler négatif, mais c'est vraiment nécessaire pour pouvoir avancer de faire ce deuil. Il y a un deuil à faire. Et le deuil, il n'est pas que par rapport à la mort de quelqu'un. Alors ça peut, hein, peut-être que tu as perdu une personne ou un animal, mais là, je vois plutôt une situation vraiment qui se termine avec un renouveau. Et, euh, et ça dit vraiment cette carte que il y a une transformation. Donc c'est nécessaire pour avancer, ça fait partie de la vie. C'est pas une ennemie, il faut pas prendre ça comme quelque chose de négatif. Par contre, ça peut impliquer de la souffrance, évidemment, puisque quand on fait un deuil, eh bien, il y a toute cette période de tristesse, d'impression de perte. Mais tout ça, c'est mental, il faut le travailler et l'univers t'accompagne. Il faut dévoiler tes émotions. Tu as le droit de ressentir ça, mais tu as le droit aussi d'adapter ta vision et tes réactions et de prendre le temps pour ce deuil parce que tu vas en avoir besoin. En tout cas, euh, ça peut être bon, ça peut être vu comme une bonne chose ou une mauvaise chose. Ça va vraiment dépendre de ta vision, encore une fois. Et donc, il faut que tu te relèves et que tu vois ce qui va se passer après. Parce que la mort, c'est aussi l'hiver où les feuilles tombent des arbres, les branches sont nues, on n'a plus d'espoir. Et puis, tu verras qu'au printemps, ça bourgeonne et on recommence
le cycle. Voilà. Encore une fois, c'est un renouveau. On est vraiment dans la fin de cycle. Et tu vois, ça te montre que tu es en fin de cycle, mais c'est pas encore fini. Il y a encore un peu de chemin avant de revoir la lumière. On est vraiment là-dedans, dans cette idée. Et ensuite, on a la reine d'épée. Donc là, on est dans une carte un peu plus tranchante. On est dans alors c'est marrant parce que là, on est dans un personnage de la cour. Donc encore une fois, on est dans cette fin de cycle. On n'a pas encore atteint la carte numéro 1, mais on y arrive gentiment parce que la reine, elle est vraiment tout au bout aussi. La reine, elle nous dit que tu as besoin de beaucoup de réflexion, d'analyse pendant cette période. Alors, tu es très dans le mental puisque les épées, c'est aussi, voilà, euh, j'ai beaucoup de pensées qui sont dans ma tête, mais justement, la reine d'épée, elle va dire stop et elle va dire, je vais essayer justement euh, de dépasser ça, d'être plus ouverte parce que peut-être qu'avant, tu te sentais fermée à quelque chose. Et là, la reine, on voit qu'elle va s'ouvrir, elle va vers l'avenir. Tu vois, elle a le bras vers l'avenir, elle a le bras en l'air, on dirait qu'elle interpelle quelqu'un et elle va pouvoir se détacher de cette analyse, de ces pensées un peu répétitives pour avancer. Et comment elle va faire? Elle va avoir peut-être plus recours à ses émotions, à ses ressentis, plutôt que tout de suite penser si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer, si je dis ça. Non, elle va prendre du recul, elle va plus écouter ce qu'elle ressent. Donc c'est important en ce moment d'affirmer ta sensibilité et de ne voilà de ne pas rester fermé, de t'ouvrir. Voilà pour on était sur la partie professionnelle. Donc là, tu vois, j'ai interprété ça d'une certaine façon, mais ça peut très bien parler du côté pro. Donc il y a peut-être une fin de cycle pour toi, la fin d'un travail, la fin d'un projet, la fin de quelque chose voilà, qui était très important pour toi et pour lequel tu as mis beaucoup d'énergie. Mais tu vas voir que cette fin est nécessaire pour recommencer vers un nouveau cycle qui va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus brillant et beaucoup plus abondant. Voilà pour le côté professionnel et financier. On va continuer avec le tarot de la sorcière moderne pour avoir des messages émotionnels et financiers, non, émotionnels et sentimentaux. Alors, on est dans une guidance qui est très attendue en général par les personnes qui me suivent. Les émotions, la sensibilité et les relations, c'est souvent ce qui nous, ce qui nous anime. Donc, on va voir un peu les messages pour le mois de juillet. Il y a quelque chose qui brûle en toi en ce moment. Je pense que tu es une personne impatiente. Je te dis tout ce que je ressens parce que là, il y a beaucoup de choses en toi. Alors, il y en a deux. On va prendre ces deux-là. Et puis, je vais prendre aussi une carte de l'oracle de lumière pour compléter. On va voir un petit peu. Oh là là. Alors là, il y en a beaucoup. C'est vraiment un peu fouillis, là, dans ta tête en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi en commentaire. Je veux savoir. Ça y est. J'ai eu ma carte. J'ai eu mes 3 cartes. Alors, on va commencer. Alors, on commence avec le 2 de bâton. Je te laisse observer la carte. Là, la carte numéro 2, c'est toujours par rapport à une décision, un choix à faire. On hésite entre deux bâtons, deux chemins. Le bâton, c'est la passion. Donc, on a envie euh, de suivre une passion, mais à la fois, on est encore beaucoup dans la planification. On n'a pas encore pris le bateau pour y aller. Là, on est en train d'observer. On, on se questionne, on essaie
d'anticiper un peu. Et puis, on se demande qu'est-ce qui se passe si je vais à droite, qu'est-ce qui se passe si je vais à gauche. Voilà, on s'imagine un peu dans chaque cas de figure. Et c'est un peu bloquant parce que les deux directions te mènent dans des endroits vraiment opposés, quoi. Donc, c'est soit tu vas vraiment à droite et t'abandonnes la gauche, soit tu vas vraiment à gauche et t'abandonnes la droite. Mais il n'y a pas de juste milieu, quoi. Voilà. Et là, on a le 3 de bâton. Bah, écoute, il se suit, c'est marrant parce que du coup, ça penche un peu plus vers la gauche, hein, j'ai envie de te dire. Déjà qu'elle avait la main sur le bâton de gauche et là, elle l'a encore. Donc, ça veut dire que la pensée continue, hein, le projet suit son cours. Peut-être même que voilà, tu as commencé quelque chose au niveau sentimental qui, euh, qui commence à prendre forme. T'attends les résultats, tu regardes un peu ce qui se passe vers l'avenir, tu te demandes encore si tu as fait le bon choix, mais là, tu t'es clairement dirigé vers ce côté-là. Donc, tu as planté ton bâton et puis ouais, t'attends un peu. Tu te dis quelle est la prochaine étape, tu es un peu perdu, je pense. Donc, tu es l'expectative, en fait. Euh, Tu te demandes qu'est-ce que j'ai planifié, est-ce que je suis au bon endroit, mais là, tu vois que tu commences à voir les bateaux. Là, tu es encore très loin, tu es encore sur ton téléphone à imaginer. C'est pas concret, là, ça commence à être concret. T'es pas encore parti, mais on sent que t'es pas loin, là. Tu te rapproches du port et tu vas bientôt mettre les voiles. Et ensuite, on a la carte de l'instant présent. Ah, c'est la carte numéro un. Donc, la carte numéro un, pour moi, c'est le nouveau cycle. C'est la nouveauté. Tu vas te reconnecter à l'instant présent. Tu vas te dire, ça y est, j'ai pris ma décision, maintenant je vis avec ça et j'assume et je vais au bout. Et je vois ce qui se passe et j'arrête de stresser pour ce qui aurait pu se passer si j'avais été de l'autre côté et si j'avais choisi différemment. Non, évidemment, quand on choisit, ça implique toujours un abandon. On abandonne l'autre possibilité. Voilà, on fait un choix et il faut l'assumer. Et il faut y aller. Il n'y a pas de regret à avoir. Ça va bien se passer. Voilà pour toi. J'ai envie de rajouter un petit message de l'oracle du Verseau. Alors, il s'appelle le grand oracle du Verseau, mais il est minuscule. J'aime bien un peu la contradiction de ce grand oracle. Il est grand par sa puissance et non pas par sa taille. Et c'est un peu comme tes décisions. Ça te semble être des petites décisions, mais en fait, ce sont des grandes décisions que tu prends et ce sont les bonnes, puisqu'il faut que tu écoutes ton cœur. Et là, on a la carte du chevalier. Je sais pas si tu vois bien. Donc, on a pouvoir, force et défense. Donc là, c'est le chevalier, c'est quelqu'un qui va venir euh, te passer un message. Peut-être qu'il est déjà venu. En tout cas, c'est l'idée que tu entres dans ce nouveau cycle avec beaucoup de flamme, beaucoup de passion, même si c'est pas toujours évident, mais tu sais que c'est le bon choix. Encore une fois, tu es connecté à l'instant présent et tu y vas et tu verras que tu auras des signes, tu auras des messagers sur le chemin qui vont venir te confirmer, te conforter sur ce chemin. Et donc, euh, et donc, tu as fait le bon choix. Voilà. Bien écoute, j'espère que ça t'a parlé pour ce tirage émotionnel et sentimental. On va continuer avec la guidance en 3 choix. Et pour cette guidance, ben, j'aurais besoin que tu te connectes à, à toi-même, tout simplement, au plus profond de toi-même. Et pour t'aider à choisir, à chaque fois, je te trouve des petits objets voilà, et je te les montre sans essayer comment, de t'inciter à prendre plutôt l'un ou plutôt l'autre. C'est vraiment, je ne te dis rien, je ne t'influence pas, voilà. Mais ensuite, je te dévoile un petit peu tout ce que ça signifie. Donc, j'ai pré-tiré les cartes
gagner un peu de temps, voilà, tout simplement. Donc là, si tu as une question, bah, n'hésite pas à choisir un tas. Si tu as plusieurs questions, tu peux associer une question à un tas en particulier. Ok, donc prends une grande inspiration avec moi. Connecte-toi, n'hésite pas à mettre pause sur la vidéo si tu as besoin. J'ai un système de chapitres aussi, donc n'hésite pas à regarder en dessous si tu veux aller directement au choix qui te correspond. Et je vais te montrer tout d'abord les objets sans les commenter. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. J'ai pensé aux amateurs de bonbons pour ce choix-là. Voilà. Pour le choix numéro 2. Ok. Et le choix numéro 3. Voilà. Donc, c'est parti. On va voir un petit peu tout ce que ces choix sont venus nous dire sur ta situation. Donc, pour le choix numéro 1, tu as choisi le carambar goût fraise. Donc déjà, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que tu es une personne plutôt classique, hein. Le carambar, c'est un bonbon très classique, valeur sûre, j'ai envie de dire. Donc tu aimes les traditions. Peut-être que tu as peur de la nouveauté. Au moins celui-là, tu sais que tu vas l'aimer, tu connais le goût. Et donc tu as peut-être des difficultés à sortir de ta zone de confort. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Alors, ok. Donc on commence avec le pendu. Ah, le pendu. Je l'aime beaucoup, le pendu. Il est souvent mal aimé aussi dans le tarot, mais moi je le trouve très sympa. Le pendu, c'est un personnage qui vit une épreuve, donc ça c'est clair et net. Il s'est fait attacher par un pied. Il a la tête en bas. Du coup, ça me fait penser à «Tu me fais tourner la tête». Peut-être que c'est par rapport au cœur, au sentimental. Quelqu'un t'a fait tourner la tête. Dis-moi en commentaire. En tout cas, là, t'as pas le choix que de renoncer à quelque chose. Tu es bloqué, tu es immobilisé en ce moment, donc tu ne peux rien faire. En tout cas, tu as l'impression de ne rien pouvoir faire et du coup, t'as pas la satisfaction que tu espérais, peut-être le côté matériel aussi, il y a quelque chose qui te bloque, mais en tout cas, t'as pas d'autre choix que d'attendre et d'observer la situation sous un autre angle, sous un autre regard. Et c'est justement grâce à ça que la situation va pouvoir se débloquer. C'est grâce à ton autre regard. Parce que comme tu as la tête en bas, comme on disait tout à l'heure un petit peu pour l'idée de regarder les événements dans leur globalité, là, tu vas te détacher des petits détails et tu vas voir les choses avec un nouvel angle, vraiment. Et du coup, tu vas voir des choses que tu n'avais pas observées auparavant et ça va peut-être débloquer certaines compréhensions de la situation. Donc là, le message, c'est quoi? C'est de prendre ton mal en patience, de d'être dans la connaissance de toi, puisque de toute façon, tu as pas le choix que d'attendre. Donc autant apprendre à mieux te connaître, accepter aussi la situation, immobile, et ne t'inquiète pas, le pendu, il implique toujours une solution, une évolution qui arrive, donc patience. Voilà, ça c'est le vrai message du pendu. Ensuite, on a Chiron en Gémeaux, et on les aime les Gémeaux, mais qu'est-ce qu'ils sont difficiles à comprendre. Donc là, tu vois, dans cette carte, on a vraiment une idée que tu as eu du mal à communiquer, à te faire entendre parce que tu t'empêchais de parler. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi tu t'empêchais de dire les choses. Tu avais un blocage, peut-être quelque chose à guérir. Tu as besoin d'organiser ton mental pour savoir utiliser les bons mots. Et on va voir que tu vas enfin te faire entendre. Mais avant ça, il faut vraiment que tu saches exprimer ce que tu ressens grâce à une communication qui est pleine de sens. Donc ça va arriver, hein. Tu vas être débloqué, on le voit, tu as carrément le haut-parleur là
pour dire tout ce que tu as à dire, et parce que ça fait tellement longtemps que tu n'as pas parlé que je pense que tu vas avoir beaucoup de choses à dire. Donc, ose, c'est ça l'idée, ose exprimer ce que tu ressens, ose parler à tes proches, trouver les mots justes. Si jamais tu n'arrives pas à les dire, bah, commence par les écrire peut-être. Libère-toi, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Ça, c'est le message que j'entends. Et peut-être que ce que tu vis, ce que tu vas dire, ce que tu vas écrire, ça va aider d'autres personnes qui vivent la même chose que toi. Les mots guérissent les mots. Les mots MOTS guérissent les mots MAUX. Donc n'hésite pas à employer les bons mots. Voilà pour, euh, pour la deuxième carte. Et ensuite, on a la carte capacité. Donc, je suis capable d'accomplir de grandes et belles choses. Je sais me prendre en charge et rendre la vie meilleure aux autres. J'ai une grande capacité d'écoute et de compassion, ainsi qu'une grande aptitude pour être heureuse, car je crois en moi, j'ai toutes les cartes en main et je peux m'accomplir pleinement. Conseil, écoutez votre propre guidance pour faire les choses. Vous en avez les capacités. Ouais, donc c'est ça, il faut que tu te guides, tu t'auto-guides, que tu suives un peu ton intuition. Tu es capable. C'est ça le message. Tu es capable, tu es un peu bloqué en ce moment. Tu t'empêches là de parler. Tu as des blocages un peu partout, mais tu vas bientôt te débloquer dans tous les sens du terme. Là, il est attaché que d'un pied. Donc en vrai, s'il fait travailler un peu ses abdos, il peut se relever et se détacher. Donc, tout va bien, ça va bien se passer et tu vas trouver le moyen de te débloquer et de t'exprimer, d'exprimer ce que tu ressens et d'en parler aux autres. C'est important. Voilà pour toi, choix numéro un. Merci d'être là, merci de me suivre. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Ça m'encourage, ça me donne des énergies positives et moi, j'adore les énergies positives. Pour toi, choix numéro 2. Toi qui as choisi ce petit bonbon Mawam à la pomme. Mawam Stripes. Donc là, on est dans l'idée des rayures. Donc il y a peut-être quelque chose qui a été rayé de ta vie. On est à la pomme, parfum plutôt classique, pour se déculpabiliser de manger un bonbon. C'est un bonbon un peu commun, un peu collant, qui peut ressembler à du chewing-gum. Peut-être que tu es une personne collante ou que tu as eu affaire à une personne collante. Euh, Mawam, c'est un mot aussi, c'est un palindrome, hein, ça se lit dans les deux sens. Donc, ça me dit aussi que tu t'adaptes à ton environnement, que tu t'adaptes beaucoup trop même. Et, euh, et donc, euh, tu es passe-partout, quoi. Tu peux aller partout, tu t'adaptes, mais à la fois, est-ce que tu es bien partout? Ça, c'est un autre sujet. Tu t'adaptes, mais est-ce que des fois, tu te forcerais pas un peu à être, à avoir l'air bien partout? Peut-être que quand ça ne va pas, tu n'oses pas trop le dire. Donc là, on a la carte du pape, tout d'abord. Donc le pape, c'est une carte de protection. Donc déjà, ça veut dire que tu n'es pas seul. Tu as un guide, tu es guidé. Donc n'hésite pas, tu peux y aller. Tu as une nouvelle vie, un nouvel idéal de vie qui arrive et tu peux foncer. Ça, c'est le message. Peut-être que tu vas être en contact aussi avec une personne un peu plus mature. Ça peut être ton père, ton grand-père ou même juste une personne peut-être un peu plus âgée. En tout cas, cette personne, elle va être de bons conseils. Elle va t'apporter son soutien, son énergie et sa connaissance. Donc, le pape, ça peut être aussi un contrat signé, donc peut-être niveau professionnel, il va y avoir des nouvelles. Ça peut être aussi niveau sentimental, une union qui pourrait éclore et quand on est dans la carte du pape, c'est vraiment une union solide, hein. On n'est pas sur un plan d'un soir. Ensuite, on a Chiron en Vierge. Donc, on avait déjà eu Chiron pour le premier tirage. On a encore Chiron. Donc là, tu es dans l'idée de l'autocritique, tu vois. C'est des cartes un peu doubles que j'aime beaucoup. Tu es dans l'autocritique de toi-même. Tu te dévalorises beaucoup. Tu as une mauvaise image de toi, je pense. Tu te sous-estimes et tu doutes. Tu doutes beaucoup. Donc,
Cette carte, elle nous dit qu'il faudrait que tu arrêtes d'analyser autant, d'être trop dans le mental. On l'a vu tout à l'heure, tu es trop perfectionniste, tu veux que tout soit parfait et tu critiques peut-être les autres et toi-même aussi. Donc cette carte, elle te dit d'arrêter d'être dans ce cercle vicieux qui te rabaisse et qui rabaisse aussi un peu les autres. Tu peux avoir une image négative, tu peux donner une image négative aux autres parce que tu es tellement perfectionniste que tu voudrais que même les autres ils fassent parfaitement bien les choses. Donc là, cette carte, elle nous dit de prendre soin de toi. Voilà. Tu vois, elle se met des petites fleurs, des choses dans les cheveux. On voit qu'elle est beaucoup plus épanouie. Tu as des capacités. Ne sois pas aussi dur avec toi-même. Essaye d'être indulgent envers les autres aussi et de rendre service peut-être. Faut vraiment lâcher prise, tout ira bien. J'avais vu sur Instagram, j'adore la référence. On trouve des choses sympas sur Instagram. Prends soin de ton corps pour donner envie à ton âme d'y rester. Et ça veut vraiment dire que si tu prends pas soin de ton corps, bah, même ton âme, elle va pas vouloir rester si t'es trop dur avec les autres, avec toi-même. Là, vraiment, il faut lâcher prise, quoi. Il faut guérir de ça et puis te dire que tout ira bien, même si c'est pas parfait, c'est pas grave. Et ensuite, on a beauté, tu vois, c'est vraiment ça. Il y a un manque de confiance en toi. Je me regarde dans la glace et je me trouve beau, belle. Je vois mes qualités physiques et émotionnelles et cela me donne confiance en moi. Je suis une belle personne, je rayonne de lumière et cela transparaît dans mes actions et dans mes sentiments. Je suis en beauté et j'ai celle du cœur. Waouh! Conseil, pomponnez-vous, faites attention à votre apparence, car si vous vous sentez bien dans votre peau, naturellement, les autres le remarqueront. Bon, bah, ça suit, j'aime bien hein, les cartes, c'est toujours ça, ça suit l'idée de départ. Tu es beau, tu es belle, et pas que physiquement, petite chanceuse. Donc, arrête d'être trop dur avec toi-même et de voir juste le petit défaut. Vois toutes tes qualités et tu en as un paquet. Voilà pour toi, choix numéro 2. Merci encore d'être là avec moi, de me suivre, d'écouter mes guidances tous les mois. Vraiment, ça m'encourage. N'oublie pas de me mettre un petit like, un petit commentaire. Je les lis tous. Et bah, de partager à des gens que ça pourrait aider. Pour toi, choix numéro 3. Toi qui as choisi ce petit objet, tu as choisi la sucette, petit gourmand. Donc la sucette Chupa Chups au Coca-Cola. Bon, c'est quand même une sucette mini, hein, donc peut-être mini. L'idée de te rabaisser peut-être aussi. La notion de durée, hein, puisque la sucette, elle va aller sur le long terme. Elle va durer plus longtemps qu'un simple bonbon. Peut-être que tu cherches du long terme, que ce soit dans le travail, dans tes relations. Après, il y a le goût au cola, donc t'aimes bien quand ça pique. Il y a un côté un peu passionné et besoin de t'engager peut-être pour de bon, j'entends. Besoin de t'engager pour de bon. Mhm. On va voir les cartes. Donc là, on commence avec la justice. Alors, la justice, c'est une carte qui représente un certain équilibre. Donc déjà, je pense que tu détestes les injustices, parce que peut-être que tu en as vécu dans ta vie ces derniers temps et que tu as besoin de retrouver un équilibre. Ou alors, peut-être que tu as peur de perdre un équilibre que tu as mis du temps à construire et que là, tu sens que ça va être un peu chamboulé et tu as peur de ça. Donc, il y a une idée d'organisation. Tu vas devoir t'organiser. Comment on fait face au chaos qui arrive, face au chaos en moi même, face au chaos dans le monde, face au chaos autour de moi. Comment faire? L'idée d'accepter aussi, accepter mes erreurs, accepter les erreurs des autres. C'est pas facile, mais tu peux, voilà, tu peux trancher aussi, tu peux donner ton avis, en fait. Je pense que tu as peur de donner ton avis, tu vois, et avec le côté mini de tout à l'heure, euh, des fois, tu t'empêches de parler, et malheureusement, quand tu t'empêches de parler, tu n'es pas aligné avec tes valeurs. Donc là, tu as une certaine droiture, tu as une certaine idée de la justice, et en tout cas,
tu détestes l'injustice et du coup, tu as envie de faire respecter tes droits et donc vas-y quoi. Cette carte, elle te dit, il y a peut-être eu des soucis administratifs ou de justice dans ta vie en tout cas. Euh, il y a quelqu'un qui respecte pas les normes, qui ne te respecte pas, mais la situation va se stabiliser à condition, encore une fois, que tu sois aligné, et que tu assumes quoi, ce dont tu as besoin. Tu oses le dire. Et ensuite, on a Chiron en bélier, c'est incroyable. Il y a trois cartes sur trois tirages différents, il y a trois Chirons. On est vraiment dans cette énergie-là aujourd'hui. Cette carte, elle parle plutôt de l'ego, tu vois. Avec le point d'interrogation, là, je pense que tu as des difficultés à te réaliser pleinement et même à savoir qui tu es. Je pense que tu as des gros doutes en ce moment. Peut-être que tu t'es vu changer, évoluer, et du coup, tu te demandes qui suis-je? Qui suis-je réellement? L'impression de ne plus te connaître ou de ne pas te reconnaître. En tout cas, le fait que tu n'arrives pas à t'y retrouver dans tout ce bazar, ça te donne pas envie de prendre des initiatives et du coup, tu es un peu en retrait, je pense. Tu n'as pas confiance en tes intuitions, tu te mets un peu à part, quoi. Et en fait, cette carte, elle te dit, bah, à tout l'inverse, prends ta vie en main, regarde le beau gosse que tu vas devenir une fois que tu auras pris ta vie en main, il y a toutes les planètes qui sont alignées derrière. Là, tu étais dans les nuages, tu savais plus du tout mettre euh, un visage sur toi. Et là, tu vas enfin oser être toi-même, même si tu as changé par rapport à qui tu étais avant. C'est pas grave, on change tous. Donc, vas-y, reprends confiance, euh, reprends ta vie en main, vraiment, réapprends à te connaître, à t'aimer et passe à l'action. Tu as une grande force en toi, ça se voit là, hein. T'es, t'as une énergie masculine aussi qui est forte, donc tu es capable de passer à l'action. Tu as une certaine puissance et donc cette carte, elle te dit d'y aller, quoi. Va de l'avant, suis ton instinct, écoute un peu plus tes intuitions parce que là, tu les avais un peu abandonnées et tu vas voir qu'elles vont te mener vers le bon chemin. Et ensuite, on a la carte des rêves. Je visualise mes rêves, j'ai très envie de les vivre. Je sais lesquels sont réalisables et lesquels sont déjà accomplis. J'y crois résolument, car ce sont de fabuleux moteurs d'avancement et d'évolution. Je m'entoure de personnes qui croient en moi et en mes rêves. Je prends le temps nécessaire pour en réaliser de nouveaux et j'irai jusqu'au bout. Conseil, ayez une foi illimitée en vos rêves, car votre âme vous pousse à les concrétiser. Waouh, bah écoute, là, vas-y, hein, crois en tes rêves, crois en toi, tu peux y aller, tu dois y aller, c'est même un devoir presque avec la justice. Vas-y, t'es puissant, tu sais que ça va te mener au bon endroit et que les planètes vont être alignées. Donc, ose être toi-même et assumer tes valeurs. Voilà pour toi, choix numéro 3. Encore une fois, merci, merci, merci d'être là, de me regarder, de liker mes vidéos, de commenter. Ça me fait toujours grand plaisir. Merci. Et je te dis à très bientôt. Je te souhaite un merveilleux mois de juillet et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance. Salut, salut.